Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bah oui, attendez, il faut ce qu'il faut. Bienvenue sur le quiz de la semaine. Oui, je rappelle les heures de diffusion d'ailleurs de ce quiz. Le lundi à 1h, le lundi à 11h également, le mercredi à 20h et le samedi à 8h du matin. Dis donc. Donc bonjour les auditeurs et bonjour Martine. Est-ce qu'on va l'entendre ? Bonjour messieurs, dames. Autant moyen, hein. On va peut-être rapprocher le micro parce que là... C'est ce que j'allais faire. Merci beaucoup. Bonjour messieurs, dames. Écoute, sois la bienvenue et puis on a terminé, je vous le rappelle, Révélation ou Apocalypse, comme vous voulez. On l'a terminé donc la semaine dernière et donc cette semaine, on va se dire qu'est-ce que on va lire. Alors j'avais un peu posé la question lors de l'émission de cette semaine. Et puis, il n'y a pas eu de réponse. Bon, je m'en doutais un petit peu quand même, mais bon. J'ai dit, c'est pas grave, on va choisir. Voilà. Et puis, alors, j'ai feuilleté. Et puis, j'ai trouvé, tiens, j'ai dit, Daniel, il me semble qu'on l'a jamais fait encore. Hein ? Non, je crois pas. Je crois pas, hein. Et donc, du coup, on va faire Daniel aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça va vous aller. Moi, j'ai bien aimé la lecture. Pour l'instant, j'ai enregistré le chapitre 1 et le chapitre 2, en partie, en tout cas. Et moi j'ai bien aimé, voilà. Bon. J'espère que vous allez tous bien aimer, Martine aussi, et puis voilà. On va passer peut-être à la question de la semaine. De Petro de l'Éternel. Sur Twitter. Donc oui, la question de Petro de l'Éternel. Alors on va aller lire ça. Petro de l'Éternel, que je remercie d'ailleurs. Je rappelle qu'il pose des questions toutes les semaines sur Twitter et j'en choisis une parmi la 12-15 qui pose et je vous la mets donc en question de la semaine. Alors, la question de la semaine, la voici. Roulement de tambour, tiens, j'en ai pas. Quel apôtre, après avoir exhorté la foule à la suite d'une guérison d'un boiteux de naissance, fut lapidé, traîné hors de la ville et laissé pour mort ? À Lystre, oui, je précise quand même. Donc je répète, quel apôtre, après avoir exhorté la foule à la suite d'une guérison d'un boiteux de naissance, fut lapidé, traîné hors de la ville et laissé pour mort à Lystre ? Alors, est-ce que c'est Étienne, Pierre, Paul ou Jacques ? Pierre, Paul, Jacques. Voilà, vous avez une petite heure pour chercher ça et puis on retrouvera. Je vous donnerai plutôt la réponse à la fin de l'émission. Voilà, je vous rappellerai quand même la question, également la tendance des tweetos. Ça sera un peu vers le milieu de l'émission, après le chapitre 1 de Daniel. Voilà, bon, tout le monde est prêt ? Oui. Oui, oui. Alors, on va d'abord commencer par écouter ce chapitre 1 de Daniel. Daniel, chapitre 1. Dans la Bible du Semeur. Récit sous la domination babylonienne, à la cour du roi de Babylone. La 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint assiéger Jérusalem. Le Seigneur lui donna la victoire sur Jéhoïakim et lui livra une partie des objets du temple. Nabuchodonosor les fit transporter au pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu, et il déposa les objets du culte dans la salle du trésor de son Dieu. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, de faire venir des Israélites de lignée royale ou de famille noble, quelques jeunes gens sans défaut physique et de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être vigoureux et capable d'apprendre la science pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont il buvait lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils entreraient au service personnel du roi. Parmi ceux qui furent sélectionnés dans la tribu de Juda se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms.
Il appela Daniel Belchazzar, Anania Shadrach, Michaël Méshach et Azaria Abednego. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Mais celui-ci lui dit « Je crains mon seigneur le roi qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. Si jamais il trouvait que vous avez l'air d'être en moins bonne santé que les autres jeunes gens de votre âge, il me rendrait responsable et je le paierais de ma vie à cause de vous. » Alors Daniel parla à un intendant auquel le chef du personnel avait confié la responsabilité de prendre soin de lui, ainsi que Anania, de Michaël et d'Azaria. Il lui proposa « Fais donc un essai avec nous pendant 10 jours, qu'on nous serve seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Après cela, tu décideras d'agir envers nous selon ce que tu auras constaté. » L'intendant accepta leur proposition et fit un essai pendant 10 jours. Au bout de ces 10 jours, il était manifeste qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Dès lors, l'intendant mit de côté les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur fit servir seulement des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir et la compréhension de toute la littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. À la fin de la période fixée par le roi, le chef du personnel introduisit les jeunes gens en présence de Nabuchodonosor. Le roi s'entretint avec eux et de tous les gens qui lui furent présentés, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. C'est pourquoi ils entrèrent au service personnel du roi. Chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeant à la fois de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et magiciens de son royaume. Daniel demeura à la cour de Babylone jusqu'à la première année du règne du roi Cyrus. Voilà, c'était la lecture donc de Daniel chapitre 1. J'espère que vous avez bien écouté, parce que bon, on va poser les questions maintenant. Oui. Alors, t'es prête, Martinette? Oui, mon chéri. Oui, mon chéri. On va commencer par la première question. Tu veux que je répète peut-être la question de Petro de l'Éternel? S'il te plaît. C'est vrai qu'elle est longue. Bon. Alors, je vais recommencer. Alors, quel apôtre, après avoir exhorté la foule à la suite d'une guérison d'un boiteux de naissance, fut lapidé, traîné hors de la ville et laissé pour mort à Lystre? Bon, on verra à la fin de l'émission un petit peu l'histoire de tout ça. Alors, est-ce que c'était Étienne, Pierre, Paul ou Jacques? Voilà, et on verra donc la tendance des tweetos après les questions sur le premier chapitre de Daniel. Question qu'on va poser dès maintenant. Attention, t'es prête, Martinette? Oui. Alors, il y a un nom, c'est vrai que il y a beaucoup qui chutent avec ce nom-là. Même dans l'enregistrement, je l'ai loupé à un moment donné. Bon, c'est Nabuchodonosor. C'est pas... Nabuchodonosor. Voilà, bien, bravo. La prochaine fois, je vais te faire lire Daniel, ça sera plus pratique. Alors, première question. Qu'est-ce que Yehoyakim, il n'y a pas que lui que je loupe... Qu'est-ce que Yehoyakim donna à Nabuchodonosor? Des femmes, des enfants ou des objets du temple? Qu'est-ce que Yehoyakim donna à Nabuchodonosor? Heureusement, je ne mets pas trop son nom dans les questions. Donc, qu'est-ce qu'il donna? Des femmes, des enfants ou des objets du temple? Allez, 10 secondes, j'espère que c'est pas trop fort, on va voir. C'est mieux. Voilà, alors, Martinette, qu'est-ce que t'en dirais, toi? Des femmes, des enfants ou des objets du temple? Aucune idée, je dirais des femmes sans conviction. Heureusement. Ouais. Eh oui. Mais c'est vrai que ça aurait pu, parce que à cette époque-là, on faisait souvent cadeau comme ça, des femmes, des enfants aux vainqueurs. Mais bon, non, là c'était les objets du temple. Je prendrais quoique
Enfin, on va voir après parce que Nabucodonosor, c'est du mal. Nabucodonosor, voilà, ça y est. Oui, voilà. c'est ça. A demandé également des jeunes hommes pour qu'ils viennent à sa cour, hein, quand même. On va lire ça, hein. On va aller donc dans Daniel chapitre 1 et on va lire ça donc. Alors le titre c'est Récit sous la domination babylonienne et le sous-titre À la cour du roi de Babylone. Voilà, allez, on va lire. La 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, Nabucodonosor, roi de Babylone, vint assiéger Jérusalem. Bon. Le Seigneur lui donna la victoire sur Jéhoïakim et lui livra une partie des objets du temple. Nabucodonosor les fit transporter au pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu, et il déposa les objets du culte dans la salle du trésor de son Dieu. C'est répété 2 fois. Et donc on arrive à la question suivante. Quelle langue devaient apprendre les jeunes gens israélites? Quelle langue devaient apprendre les jeunes gens israélites? Le chaldéen, le nazaréen ou l'hébreu? On ne sait pas. Mais on va le savoir. Quelle langue devaient apprendre les jeunes gens israélites? Le chaldéen, le nazaréen ou l'hébreu? 10 secondes, doucement mes oreilles. Hein. Voilà, c'est bien. Le chaldéen. Le chaldéen. Ça me semble être une bonne réponse, non? Le chaldéen, oui, on voit ça au verset 4. Alors, on va lire Donc, du 3 au 4. Du 3 au 5. Non, au 4. Non, 4, mais jusqu'au 5. Ah oui, mais non. Jusqu'au 4. Inclus. Ah oui. Ouais. Le roi ordonna à Ashpenaz, il y a des noms pas faciles dans ce Daniel. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, de faire venir des Israélites de la lignée royale ou de famille noble, quelques jeunes gens sans défaut physique et de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être vigoureux et capables d'apprendre la science pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Voilà. Et puis on arrive à la question suivante tranquillement. Alors trouver l'intrus. Pas être facile. Trouver l'intrus. Azaria, Anania, Barabbas. Trouver l'intrus. Azaria, Anania ou Barabbas. 10 secondes. Quoi tu dirais-tu? Barabbas, parce que c'est Michael. Exactement. On va dire ça. Et c'est là d'ailleurs des personnages. On en entend souvent parler dans les prédications, mais on ne sait pas vraiment qui c'est. Là, vous allez savoir qui c'est en fait. Alors, voilà, là c'est au 6, donc le 5 et le 6. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont il buvait lui-même. C'est gentil quand même. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils entreraient au service du personnel du roi. 3 ans quand même, hein. Ah ouais. Parmi ceux qui furent sélectionnés dans la tribu de Juda se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Voilà, donc on a toutes aux personnes. Ça fait 4 personnes en tout, hein. Et il y a 3 personnes, donc on va voir on connaît bien leur nom, mais bon. Alors, on va passer à la question suivante, je crois, ouais. De qui Daniel obtint de la compréhension? Le chef des gardes, le chef du personnel ou le chef de la cuisine? Attends. De qui Daniel obtint la compréhension? Le chef des gardes, le chef du personnel ou le chef de la cuisine? On va voir pourquoi j'ai parlé de chef de la cuisine, mais bon. Allez, un petit 10 secondes, c'est parti. Le chef des gars, le chef du personnel, pardon. Le chef du personnel, ouais, c'est mieux. Le chef du personnel.
On va lire donc, c'est à partir du CO9, donc là on est au 7. Le chef du personnel, oui, on le voit tout de suite là, on a déjà pris.